L'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e de la MFR de Pont-de-Vel avec Radio Aléo. Aujourd'hui, on voyage en Europe. Direction une organisation qui a beaucoup changé au fil du temps. Une organisation qui a accueilli au départ seulement quelques pays. Et qui s'est agrandie petit à petit. Bienvenue dans l'histoire de l'Union européenne. Quand l'Union européenne a commencé à se construire après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait seulement 6 pays au départ. La France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L'objectif, c'était surtout d'éviter une nouvelle guerre en Europe. Les pays voulaient coopérer davantage et développer le commerce. Puis petit à petit, d'autres pays ont rejoint l'Union européenne. Par exemple, le Royaume-Uni en 1973, même s'il l'a finalement quitté beaucoup plus tard avec le Brexit. L'Union européenne a continué de grandir avec l'entrée de l'Espagne, du Portugal et de plusieurs pays d'Europe du Nord. Le plus grand élargissement a lieu en 2004. Cette année-là, 10 nouveaux pays sont entrés dans l'Union européenne. Parmi eux, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovénie. Beaucoup de ces pays faisaient partie du bloc communiste pendant la guerre froide. Après des années de séparation, leur entrée dans l'Union européenne a symbolisé une Europe plus unie. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 27 pays. Mais tous les pays européens n'en font pas partie. Certains sont candidats pour y entrer plus tard. Comme l'Ukraine, la Turquie ou la Moldavie. Mais c'est un long processus. Oui, parce que pour rejoindre l'Union européenne, un pays doit respecter plusieurs règles. Par exemple, avoir des institutions démocratiques et respecter les droits humains. Les discussions peuvent durer plusieurs années avant qu'un pays puisse entrer dans l'Union européenne. Et il y a aussi des pays qui préfèrent rester en dehors de l'Union européenne. Comme la Norvège, la Suisse ou l'Islande. Ces pays coopèrent souvent avec l'Union européenne. Mais ils préfèrent garder davantage d'indépendance pour certaines décisions. L'agrandissement de l'Union européenne a permis de renforcer les échanges. Mais ça peut aussi rendre certaines décisions plus compliquées à prendre. Avec autant de pays et de cultures différentes, et maintenant, place à la question, ouvrez bien les oreilles. Combien de pays faisaient partie de l'Union européenne au départ ? On vous laisse réfléchir. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Radio Aléo. Et à très bientôt pour découvrir l'Europe autrement. C'était l'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e de la MFR de Pont-de-Vel avec Radio Aléo.